Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux nouvelles également, mes abonnés de tous les jours. Donc bienvenue à tous. Donc je vais y aller avec un nouveau jeu pour ce mois-ci. Donc ça s'appelle le tarot étoilé. Donc on va aller voir, ça fonctionne par maison. D'accord, il y a 12 maisons qui signifient le professionnel, les deuils, la famille, le conjoint. Donc, ça touche un peu toutes les différents types d'énergie, d'accord? Donc, on va commencer ici. La maison 1, c'est vous. Et la maison, ici, certes, c'est la partie extérieure de vous. Donc, la personne que vous pensez ou que vous avez dans votre cœur, votre ex ou quelqu'un de nouveau ici dans votre vie, d'accord? Donc, sachons que même si on ne veut pas retourner avec sa flamme jumelle, on peut rencontrer quand même une âme sœur, d'accord? Donc, on va aller voir ici dans quel type d'énergie vous allez rentrer avec l'oracle de la licorne. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle qui veut dire que vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation. Sachez que nous ne sommes pas tous rendus au même niveau dans ce parcours. Un peut être rendu seulement en séparation, au début de séparation dans ce parcours, et d'autres en complétude. Donc, sachez faire avec les énergies, là, vous allez le ressentir. De toute façon, si c'est pour vous ou pas, d'accord? Si vous voulez une guidance privée avec moi, de l'accompagnement ou un soin énergétique à distance, vous pouvez toujours me communiquer avec mon courriel. Donc, vous écrivez le service que vous désirez avec moi, puis par la suite, on s'organise pour un horaire créneau. D'accord? Donc, dans les énergies ici, on vous demande de la patience ici. Donc, ça dit ici, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance en vous. Le divin a son propre temps. Soyez patient ou patiente et en attendant, amusez-vous. Donc, c'est clair, l'univers vous dit de pas, ne vous inquiétez pas, l'univers est avec vous. Puis, on vous dit d'avoir un petit peu de patience ici. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte talent et habileté. Donc, peut-être que j'ai des féminines ou des masculins ici qui sont en train d'entreprendre une nouvelle formation pour acquérir du financier, peut-être un nouveau travail. Donc, ici, on a le 8. Donc, vous avez des talents dans une quelconque pension ou dans quelques peut-être pensions. Vous avez, dans le fond, on n'a peut-être pas une, là, juste une. Donc, ici, c'est ça. Donc, vous avez le choix là, de formation que vous pourriez faire pour vous épanouir. Puis on vous dit ici également de prendre le temps qu'il faut s'il y a une formation à faire ici, parce que je sens que ce serait pour votre destinée. Ici également, on a la fureur, donc le feu de brousse. Je vais vous la lire. Feu de brousse, donc c'est la carte numéro 10. Feu de brousse. Cette carte signifie une fois libérée, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur elle n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être trop d'émotions à délibérer. On vous invite à être dans la tempérance, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui aussi ici qui vous tente énormément, puis là, vous êtes tous dans vos émotions. Peut-être aussi un petit peu nostalgique aussi. Mais là, on a du feu. Donc, pour moi, là, c'est soit qu'il y a une colère en arrière de ça. Puis là, vous voulez... Moi, ce que je ressens, là, c'est d'utiliser la colère à bon escient pour soi-même. D'accord? Pour mieux avancer. Moi, je pense qu'il y en a qui en ont ras-le-bol le côté financier ici. Et là, on vous dit que là, c'est le moment d'avancer, mais vous allez utiliser
parce que vous vous battez envers vous-même, c'est ce que je ressens, OK? Ben, c'est de l'action, d'accord? Donc, il y a du feu, il y a énormément de feu. Donc, février, je pense que vous allez passer à l'action ici. Donc, on va aller voir avec la maison 1, donc vos énergies pour la maison 1, pour février. Donc, ça commence, c'est parti. Oh, boy, OK, je viens de comprendre. Donc là, on a la trahison, puis on a le diable. Donc, sûrement qu'il va peut-être y avoir une trahison en février. Le diable en vous va sortir, donc il va y avoir de la colère. Il y a peut-être de la manipulation aussi par rapport à une personne. Wow, ça part fort, là, les énergies. Il y a beaucoup de signes que j'ai remarqué que février, début février, là, ça brasse. OK? C'est comme si les énergies nous diraient, tu vas comprendre des choses, puis par la suite, tu vas pouvoir prendre des décisions, puis après ça, c'est lumineux à la fin de février. Le signe que j'ai fait avant vous, c'était quel donc? C'était Lion. Et également, les lions, ça a commencé fort avec la carte de la fatalité. Donc, il y a un événement majeur aussi, eux autres aussi, qui va se passer. Puis à la toute fin, j'ai remarqué que chaque signe, ça s'en va vers la lumière. Donc, c'est comme si l'univers nous dirait, dans les énergies, tu vas comprendre des choses, puis éventuellement, tu vas pouvoir avancer par la suite. Donc là, il y a quelqu'un ici qui va peut-être vous trahir, ou peut-être c'est déjà fait, OK? Puis là, on vous invite ici à sortir de ces énergies-là. Ici, on vous dit, regardez là, la plénitude, donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici. On vous invite à vous compléter, donc aller chercher, à revenir dans la lumière, d'accord? De briller à nouveau, dû à ce que vous avez vécu, le côté, je pense, financier, là, soit qu'il y a eu des peurs de perdre le côté financier, ou il y a des énergies malsaines ici, d'accord? Donc, l'action et le mouvement s'appuient sur l'intelligence et la clarté. Vous réussissez toutes vos entreprises, jouissez sans crainte de votre triomphe et faites-en profiter à tous ceux qui vous sont chers. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, vivez dans l'instant présent. Bon, c'est ça, on vous invite ici à voir clair dans une situation côté financier, parce que vous réussissez, puis éventuellement, à cause de votre réussite, ben, il y a des gens qui ne veulent pas votre réussite, donc ça crée de la jalousie et tout, puis là, on vous manipule. Donc, faites attention ici, les belles âmes, OK? Début février, là. Ouais, regardez-vous ici, là. Ça, c'est la carte, là. Je suis mal entouré. Donc, c'est ce que vous voudriez dire à la personne en face de vous, OK? Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, cette personne-là, elle voudrait se sortir de cette situation-là, mais elle a tellement d'énergie tierce qui la retient, excusez-moi, que c'est difficile pour elle, parce que je pense que vous, en fait, je dis pour elle, ça c'est vous, d'accord? Vous avez peut-être peur, vous êtes peut-être dû à votre, je parle peut-être à des gens ici qui ont la blessure de rejet, d'accord? Donc la polarité yin. Il y a peut-être une guérison, il y aura peut-être une guérison à faire ici sur le côté matériel, OK? Peut-être c'est fait, puis là, vous vous apercevez que finalement, la personne en face de vous, à qui vous pensez, là, à l'extérieur ici, dans la maison 8, qu'elle avait raison finalement. Puis ça, c'est votre féminine, d'accord? La polarité yang du lien, donc la polarité féminine en général. Donc, ici, je pense que vous vous apercevez que c'est vrai. Vous êtes très mal entouré, puis là, c'est comme si vous ne savez plus comment sortir de là. OK? Alors, pourquoi? Parce que vous êtes une personne quand même très intelligente, puis qui a les moyens, avec votre intelligence, de faire n'importe quoi,
Ça, les gens, ben, vous jalousent à cause de ça. OK? Et faudrait en prendre compte, d'accord? Pour sortir des mauvaises personnes ici qui ne veulent pas votre réussite. OK? Donc, on va y aller maintenant avec la maison 2. Ici. Donc, oui, il y aura peut-être un choix amoureux à faire ici. Peut-être que vous êtes pris dans un triangle amoureux. Il y a une énergie ici entre deux personnes. Vous avez porté quelqu'un dans votre cœur aussi. Regardez ici, sont trois, là. D'accord? Donc, là, il va falloir peut-être faire un choix ici, OK? Côté finance en plus. Donc, je pense que c'est le côté finance qui vous fait peur, OK? Vous avez peur peut-être de tout perdre à cause de l'énergie de trahison ici, une énergie de tierce qui est malsaine pour vous. Donc, pourquoi? Parce que vous pensez peut-être qu'elle est capable de tout pour tout vous enlever. Donc, ça vous fait peur. Vous aimez une personne ici, mais vous êtes restreint parce que, dû à cette personne-là qui est malveillante. On vous dit ici la reconnaissance, vos valeurs et votre implication au sein de l'entreprise sont appréciées. Reconnaissance et succès arrivent pour vous. Pourtant, ici, on vous dit qu'il y a des gens qui seraient reconnaissants de ce que vous feriez, mais pas avec cette gang-là. OK? Il faudrait sortir de cette zone de médisance et vous en aller avec peut-être la féminine ici qui vous attend ou avec d'autres énergies beaucoup plus avec vos valeurs aussi. OK? Ici, on vous dit par rapport à la famille, là, vous êtes guidé. D'accord? Il y a une famille d'âmes ici qui vous attend. Il y a votre guide, votre bonne étoile vous guide également. Vous avez des guides de lumière qui vous guident. Peut-être des défunts aussi, ou un défunt proche de vous. On vous dit de rester dans l'espoir, on essaye de vous guider sur votre harmonie, mais vous êtes tellement dans la peur que ça vous empêche d'activer les choses, OK? Donc, on vous dit pourtant qu'il y a des projets heureux qui vous attendent, puis vous êtes protégé dans cette situation-là familiale, OK? Donc, si vous activez les choses, le mieux pour vous, c'est l'abondance qui va revenir et non l'effet inverse, OK? Pourtant, on vous dit qu'ici, dans la roue, vous avez la roue de fortune, là, côté foyer. Donc, si vous activez les choses, c'est ce que ça dit ici, la roue de fortune va bouger pour vous. Et là, l'abondance, c'est ça. C'est exactement ce que j'avais dit, là. Donc, il va y avoir du changement, de l'évolution. Vous allez être heureux, heureuse. Il y a de la réussite méritée. Ça serait du changement positif ici au foyer. D'accord? Mais tant que vous allez être dans ces énergies-là, là, vous êtes dans l'ombre, tout simplement. Il faudrait sortir de cette situation-là. Donc, éventuellement, ici, on a l'empereur avec les enfants, lien affectif. Peut-être que on vous ramène ici à reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est le chef, OK? C'est le chef de la meule, c'est le big boss, OK? On vous ramène ici à l'empereur parce que l'empereur construit, il construit tout, lui, d'accord? C'est lui qui fait la fondation, puis c'est lui, après ça, qui concrétise un coup qu'il a décidé que c'était bon, ben là, il va y aller, d'accord? Là, on vous invite à aller chercher cette énergie-là, puis éventuellement, c'est en rapport avec le lien affectif et les enfants. Donc, de reprendre votre pouvoir ici par rapport à des enfants. Je ne sais pas de quoi ça peut parler, là. De prendre vos responsabilités, être plus autoritaire, c'est de l'action réfléchie, puis c'est l'énergie aussi d'un entrepreneur, OK? C'est le bon père de famille, donc vous êtes un bon père si vous êtes un masculin. Sinon, ben, de vous en aller, peut-être êtes-vous en affaire avec un de vos enfants aussi, ça pourrait être ça. Mais, pardon, juste un instant parce que j'ai plus de voix, j'ai fait quelques vidéos, là. Donc, c'est ça. Donc,
Il y a peut-être un rapport ici avec les enfants, puis peut-être aussi créer quelque chose pour déléguer à vos enfants par la suite, pour que ça reste dans la famille. OK? Donc, le travail quotidien, vous avez le pas. Donc, ici, on vous demande d'observer ce qui se passe en vous, qui pourrait, vous êtes béni de toute façon, OK? Vous allez être protégé. Peu importe ce que vous allez entreprendre ici, l'important, c'est d'acter les choses, OK? Mais dans le bon sens pour vous, de vous remettre dans votre sagesse intérieure, être honnête, puis dans le respect de vous-même aussi également. C'est la communication franche et directe avec les gens. Donc, ici, sur le travail, là, on vous ramène à aller chercher un travail beaucoup plus sain. Dans le fond, c'est ce qu'on dit ici. OK, ne pas se laisser emporter par le matériel. Tout ce qui est addict, c'est vraiment rester dans sa sagesse intérieure, puis c'est avec vos émotions en tant que telles que vous allez réussir. Il y a une voie pour vous, mais il faut s'assagir pour réussir ici à aller chercher ce qu'on veut. D'accord? Donc, ici, l'énergie extérieure, OK? L'énergie qu'on a en la personne à qui vous pensez, là. Mon Dieu, excusez-moi, ma gorge, je suis vraiment, vraiment gazée. Donc, ici, on a le pendu. Donc, cette personne-là, en face de vous, est bloquée en ce moment. Ou elle se sent bloquée. D'accord? C'est... Donc, cette personne-là est en remise en question. Elle a vécu beaucoup d'épreuves. Elle est dans le sacrifice en ce moment, peut-être monétaire ou dans plusieurs domaines. Elle a une décision à prendre par rapport à vous. Puis effectivement, ben, peut-être que elle voit que vous avancez pas. Donc, cette personne-là, attendez-vous peut-être d'avoir une réaction négative, mais ça peut être positive aussi. Mais on va aller voir, là, avec les énergies. Cette personne-là, ça peut être un signe du Verseau, d'accord? Donc, ça peut être un ascendant aussi également. On dit que cette personne-là est en train de renaître, elle a changé, elle s'est transformée, puis là, maintenant, elle écoute son enfant intérieur. Donc, elle n'est plus vraiment dans les... C'est plus la personne que vous avez connue auparavant, d'accord? Cette personne-là, elle se donne beaucoup d'amour et tout, donc elle est en pleine évolution, mais sauf que là, présentement, il y a un blocage entre vous deux, OK? Là, elle a la carte, cette personne-là, du puits, OK? Donc, on lui dit ici, votre nature profonde et votre richesse intérieure sont inépuisables, comme l'eau d'une source qui s'écoule inlassablement vers la rivière. Ces qualités fortes recherchées vous amèneront à être reconnus par vos pairs. Donnez votre temps aux autres, votre chance s'en trouvera multipliée. Préservez votre authenticité, mettez votre sagesse au service de tous. C'est une personne qui donne énormément de son temps à des gens comme expérience, OK, de vie qu'elle a eue. Elle ose aller chercher, à puiser dans son c'est un jeu de mots dans le fond, les puits, hein. C'est d'aller puiser au fin fond des mécacombes, là, c'est pour transformer ce qui doit l'être pour débloquer sa situation, parce que cette personne-là est bloquée. On lui dit ici, donc, elle a ici Vénus, la voie du plaisir, donc, je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie, fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, pardon, un moment de cœur, des saveurs exquises. Donc, on l'emmène à cette personne-là à aller chercher de la douceur, de l'épanouissement, d'accord? Elle est en pleine renaissance, cette personne-là est en transformation. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne-là? Elle voudrait vous dire, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux.
Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Cette personne-là, elle vous aime beaucoup, d'accord? Mais pas à n'importe quel prix maintenant. C'est ce qui fait que ça crée des blocages, puis elle a une décision à prendre par rapport à ça. Parce que vu est-ce qu'il s'est passé des choses entre vous, ben cette personne-là, elle devra trancher, d'accord? Mais on l'emmène à sortir de ses épreuves aussi, elle également. Ces épreuves, je dirais que sont pas mal passées. C'est juste qu'il faut qu'elle se réépanouisse maintenant. C'est ça les énergies de février pour cette personne-là. Donc, côté mortalité dans la maison 8, c'est l'argent extérieur de vous également. On a la tempérance, donc je pense que vous allez guérir. Vous êtes en pleine guérison aussi par rapport... moi, je pense qu'il va y avoir des reconnaissances ici de des gens ici. Pourquoi? Parce que je pense que on va vous reconnaître à votre juste valeur. C'est plus ça. OK, d'accord, mes guides. Et là, on vous demande de tempérer les choses ici, d'accord? De voir ça sur un autre, avec d'autres lunettes, d'accord? Donc, le calme, la patience, la bonne entente, l'harmonie, la réconciliation. Donc, vous, ce que vous voulez, là, c'est faire le deuil des situations que vous avez vécues ici, de trahison et tout, OK? Puis de remettre de la bienveillance pour vous-même, OK? Ou avec les gens ici. Mais vous êtes en guérison aussi, de blessures, de trahison. Mais pour l'argent extérieur, là, on vous a blessé ici, d'accord? On a profité de vous, c'est ce que je pourrais dire ici. Ici, la justice, les sciences occultes, les dons que vous avez. Donc ici, on a la maison Dieu. Donc, il s'est passé probablement des fautes karmiques, il s'est passé beaucoup de karma, d'accord? La maison Dieu aussi, c'est pas méchamment en soi. C'est renouveler, on a vécu beaucoup d'épreuves, c'est renaître de ses cendres pour aller de mieux en mieux par la suite, OK? Il y a eu probablement de l'injustice dans votre famille et tout. Il y a eu des séparations, des bouleversements. Il y a eu de l'injustice, mais là, on vous dit ici que c'est positif. Vous allez gagner gain de cause ici, OK? Tout ce qui est financier, cours administratif, tout ça, là, ça va venir ici, d'accord? Ça, c'est la tour, c'est une tour, donc tout ce qui est pécunier, enfants, divorce, tout ce qui est les papiers, donc ça ici, là, vous allez gagner gain de cause ici. En tout cas, ça va jouer. Les énergies vont aller vers votre faveur plus vous allez avancer vers la fin de février. Ici, dans la maison 10, donc c'est la destinée. Vous avez le soleil, les amis. Donc, le soleil reviendra ici parmi vous. On vous dit que vous en allez vers votre lumière. Il va y avoir de la lumière maintenant dans votre vie, OK? Faites-le sortir de cette ombre-là pour aller vers votre lumière. Parce que vous voulez rejoindre quelqu'un ici, OK? Et c'est en vous séparant ou en des énergies négatives ici que vous allez y arriver. On vous dit, ça serait le bonheur, vous avez peut-être quelqu'un, vous avez peut-être le goût de vous marier avec cette personne-là. On vous dit que c'est de l'épanouissement aussi, mais c'était la destinée, c'était votre destinée, cette personne-là, OK? Donc, la maison 11, c'est les amis, l'entourage qui vous entoure. Vous avez le battleur. Donc, vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. On vous invite ça, c'est la carte du magicien. OK? Soit dit en passant, vous avez toute l'intelligence nécessaire pour vous faire des nouveaux amis. Puis en créant un nouveau départ également, ça va vous faire connaître des nouvelles personnes aussi. Donc, c'est un nouveau départ. C'est du savoir-faire, la créativité également, OK? Et là, vous avez la maison 11, amis, entourage. Donc, vous allez vous créer avec soit cette personne-là
ou d'autres personnes ici, ça va être beaucoup plus joyeux. Dans la maison 12, donc la santé, les épreuves, vous avez la force. Donc vous allez avoir le courage ici d'acter les choses. C'est très positif, le courage, là. C'est d'avoir confiance en soi d'abord. On vous ramène à avoir confiance en vous, OK? D'avoir de la volonté d'aller de l'avant, c'est être vrai avec soi-même, reconnaître ses valeurs pour y arriver, parce que quand on sait, quand on se connaît, ben là, on a plus de force éventuellement pour avancer, OK? Donc, écoutez votre force intérieure ici, OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, avec les guides de lumière et la carte des guides de mieux vivre, faites un vœu. Donc, l'univers l'exaucera. Donc, faites un vœu maintenant, les amis. On vous dit, l'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous de ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et au bien de au-delà. Voici c'est fait ici et maintenant. Donc, faites un vœu maintenant et votre demande sera demandée à l'univers. Et probablement, ça se réalisera. Il faut rester dans l'espoir ici. Vos guides de lumière vous disent, tu es sur la bonne voie. Voyez-vous ici, là? Nouveau départ, les amis. Mais ça va, d'ici la fin du mois de février, là, vous allez enclencher les choses. Vous allez voir clair. Parce que là, ouais. Voyez-vous cette carte-ci, là? Attendez, là. Bon. C'est comme si cette personne-là prenait une photo de quelqu'un, puis peut-être que vous admirez quelqu'un, OK, en photo et tout. Et que là, c'est comme si ça brassait, là, en l'intérieur de vous. On vous dit de poser les actions ici. OK, vraiment, là, d'activer, d'être dans l'énergie de feu d'action. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Il faut juste se séparer des énergies négatives ici, là, puis tout va bien aller. Donc, maintenant, si je prends les énergies pour votre présent, donc pour le mois de février, donc si j'additionne la force avec la roue de fortune, donc ça fait 21, plus la maison Dieu, donc ici on vous dit de prendre votre courage, parce que c'est ce qui va vous emmener votre abondance, et attendez-vous à un événement majestueux ici, et c'est sur le côté de la justice, là, il y a quelque chose que vous allez gagner aussi, éventuellement. OK? Soit en février ou futurement, là. Mais ça, pour ça, faut activer les choses. Donc, ici, on a 21, donc on a 37, ça fait 10. Donc, je vais aller vous lire l'énergie de la maison du 10. Donc, ici, vous avez la marche. Marchez dans le droit chemin. Votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres. Voyez-vous ici, là? Vous l'avez, la carte de la reconnaissance. Donc, même des personnes qui vous semblent inaccessibles, ne vous montrez pas serviles envers vos supérieurs, ni dominateurs envers vos subalternes. Vous serez accepté tel que vous êtes. Donc, on vous dit de rester intègre ici, ne pas savoir tomber dans l'ego ici, je suis meilleur que toi.
Restez humble, restez, vous savez ce que vous valez. OK? C'est ce que ça dit ici. Donc, la force avec la maison 12. Je vais aller chercher la force avec la maison 12. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Donc, il y a 3 autres messages. Puis par la suite, on va aller faire le futur. Ici, on vous dit peut-être il y aura peut-être une intervention chirurgicale à prévoir, mais sans grandes conséquences, OK? Il y a peut-être des gens ici qui ont souffert, puis là, ça a joué sur votre physique, tout, mais on vous dit que vous allez avoir la force. C'est pour ça que la carte de la force a sorti. Vous allez avoir la force nécessaire de passer à travers ça. Mes belles âmes, ne vous en faites pas trop non plus, là. Donc, la maison 4 ici. Excusez-moi, je parle du nez. Donc, la roue de fortune. En maison 4. On dit votre sécurité matérielle s'améliore. Si vous avez une maison, sa valeur augmentera substantiellement. Donc, peut-être que vous êtes avec la mauvaise personne, mais éventuellement, c'est peut-être très joli chez vous, OK? J'en doute pas 2 secondes. Sauf que là, éventuellement, votre maison va prendre l'ampleur. Mais peut-être que vous avez peur, justement, de perdre cette beauté-là et de perdre le côté financier dû, justement, à l'apparence de la maison et tout. Et vous avez peur de vous retrouver sans le sou. Et je vous comprends, parce que c'est pas évident de faire un choix entre 2 personnes. Est-ce que c'est le cœur ou la raison, dans le fond? C'est ce qu'on vous ramène ici. Donc, la tempérance, donc dans la maison 8... Des fois, il vaut mieux avoir moins, mais avoir le bonheur, les belles âmes, comprenez-vous? C'est ça. Donc, avoir le cœur sur la main et être entouré de personnes qui veulent notre réussite. De toute façon, perdre ce qu'on a. Puis de toute façon, c'est ça, c'est dans l'ego, OK? Je peux vous dire une chose, tant qu'on est dans ce lien-là, vous allez perdre peut-être un petit peu, mais ça va vous revenir ici avec la justice, là. D'accord? Là, je vous la lis exactement là, maintenant. Donc, sur la justice, là, des choses qui vont se passer en maison 8, maison 9, excusez. Donc, avec la maison Dieu ici, là, je vais vous lire qu'est-ce qui va se passer. Vous aurez des problèmes avec la justice, vous pourriez perdre un procès, ce qui vous coûterait très cher. Oui, je suis d'accord. Parce qu'ici, on fait tout pour votre perte, OK? Mais dites-vous bien une chose, ça se reconstruit en bonheur. D'accord? Parce que la tierce personne là, avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un ici, elle va tout faire pour vous épuiser. Elle veut votre mort pour prendre tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas dans le cœur, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, d'accord? Et elle sait comment vous manipuler. Donc, ça va être à vous ici de réfléchir comme il faut à votre situation pour sortir de cette médisance. Cette personne, c'est le diable en personne, d'accord? C'est, regardez ici, là. Hein? Vous avez la carte du diable au départ, là. OK? Puis ça, c'est vous qui êtes trahi. Hein? Donc, futurement maintenant, on va aller chercher la force. Non, excusez-moi. On va aller chercher ici. C'est quoi ok, l'amoureux, le soleil et le pape. Puis pourtant, on vous dit futurement, la bonne personne ici, vous l'avez. OK? Vous pourriez, les finances, là, il y a quelqu'un qui va être reconnaissant de tout ce que vous êtes. OK? Puis elle va vous aider à acquérir à nouveau, si vous vous dirigez avec cette personne-là, vous allez créer ensemble. Et là, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'elle, elle vous manipule dans vos peurs. D'accord? Alors ici, là, si vous faites le bon choix amoureux, moi, je suis pas là pour vous influencer, mais je connais les flammes jumelles, je suis accompagnatrice d'ailleurs. Je suis pas mieux qu'un autre, mais je me suis renseignée énormément.
Et c'est vrai que ça se passe comme ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais calculer les amours, l'amoureux. Donc, avec le soleil, ça fait 25. 25, ça fait 30. Donc, on tombe dans le 3. Là, si je vais chercher l'amoureux dans la maison 2, la maison 2. Donc, les amoureux, vous devrez prendre d'importantes décisions si vous désirez faire fructifier vos revenus. Voyez-vous, là? Si vous voulez faire fructifier vos revenus, il faudrait prendre une décision. Vous êtes dépensier, votre argent s'envole rapidement. Ici, avec le soleil dans la maison 10. Maison 10. Donc, on a le soleil, maison 10. Vous êtes destiné à recevoir beaucoup d'amour et de bonheur. Votre mariage sera une réussite. Voyez-vous ici, là? C'est tout du beau si vous faites l'action de vous séparer de toutes ces énergies-là. Puis c'est juste par peur de tout perdre que vous le faites pas, d'accord? Donc, puis je vous comprends parce que c'est pas évident. Mais ramenez-vous à vos valeurs, c'est ça qui va faire changer la donne, si je peux vous donner un conseil, ok? Si vous vous aimez davantage, vous ne vous laisseriez pas contrôler ainsi. C'est juste une prise de conscience, d'accord? Je suis pas là pour attaquer personne, c'est juste que quand on fait des bonnes prises de conscience, ça change la donne, ok? Donc la maison 6, c'est le travail quotidien. Donc, le travail quotidien. Donc, on a le pape ici. Donc, votre travail est routinier mais stable. La communication entre vous et vos collègues est harmonieuse et savez mettre les gens à l'aise. Vous vivez l'équilibre et vivez au quotidien. Donc, ça, c'est le futur, les amis, d'accord? Si vous voulez être bien, là, ben, vous seriez beaucoup plus en paix ici, hein? Ça, c'est le côté travail, là. C'est une paix que vous avez besoin de retrouver. Là, vous êtes en feu, ça vous ramène toujours dans la colère. Voyez-vous, là, regardez comment c'est rouge, là, votre... je vais juste aller chercher mon énergie ensuite. Regardez comment c'est rouge, votre guidance. C'est du feu, du feu. Regardez, rouge, rose. C'est ça. Ça dit ce que ça dit. Donc, la carte numéro 5, pour savoir qu'est-ce qui vous attend avec les énergies. Donc, le 5 pour février. Donc, le 5. Là, vous êtes... OK, là, c'est l'attente. OK, on vous dit... Le moment n'est pas à l'action, mais à l'introspection. Voilà, c'est le calme avant la tempête, voyez-vous, là. Un danger est présent sur votre route. Indépendant de votre volonté, vous devez vous arrêter afin d'y faire face en toute lucidité, sans vous illusionner, sans tomber dans l'ego, les amis. Lorsque vous verrez l'obstacle avec clarté, vous serez en mesure de l'affronter et vous vaincrez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Côté travail, poursuivez votre travail normalement sans rien précipiter. L'attente est votre seul recours en ce moment. Côté finance, un retard est à prévoir sur le plan financier. Gardez votre calme, les finances se rétabliront au moment opportun. Soyez patient. Vous aviez la carte de la patience également. Le lien affectif, il y a du retard dans vos projets de couple. Si vous recherchez l'amour, soyez patient, encore la patience. Pour l'instant, l'attente est votre seul conseiller. Donc, il faudrait faire des choix et être patient par la suite. D'accord? La chance se présentera au moment opportun si vous faites preuve de patience. Donc, on vous ramène toujours dans la patience. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin si vous décidez de faire les bonnes actions ici. On va aller voir avec le timing divin qu'est-ce qu'on peut vous dire. On vous dit de rester positif dans cette situation-là.
Ici, on vous dit que quand va être le moment va arriver au moment opportun. D'accord? La même carte, c'est la même définition, dans le fond, que le livre, la définition de votre guidance ici, pour le mois de février. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Très, très parlant, votre guidance. Donc, ça commence fort, mais éventuellement, dites-vous que ça faisait partie de l'évolution pour les flammes jumelles. Des fois, il faut que ça fasse fort pour que vous compreniez la leçon, puis que par la suite, on équilibre le tout pour s'en aller plus vers la lumière ici. D'accord? Donc, vous allez peut-être découvrir quelque chose ici en février. Et c'est ça qui va vous faire changer la donne ici, probablement. En tout cas, vous en allez sur votre avancée. On vous invite également à commencer à fortifier, à reprendre le pouvoir de votre vie dans un nouveau domaine. Éventuellement, ben là, vous allez avoir les reconnaissances aussi des gens en autour de vous. Puis là, tout va bien aller. D'accord? Pour le futur. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Vous pouvez toujours liker, vous abonner également, puis me faire un petit coucou, j'apprécierais beaucoup. Puis sinon, ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février, pardon. Si vous n'avez pas de retour pour la personne qui attend ici ou peu importe, si vous vivez des choses, revenez toujours à l'amour de vous-même. OK, c'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut en tirer leçon de ce parcours difficile. Et c'est toujours de ramener cet amour-là en nous-mêmes, de ne plus se laisser contrôler par qui que ce soit, et de reprendre le contrôle de notre vie par nous-mêmes et non pas par d'autres énergies qui ne cherchent qu'à nous détruire et qui nous jalousent pour qu'on ne puisse pas réussir ici, d'accord, par le karma. Donc, je vous embrasse, puis merci de votre présence, votre fidélité. On se voit bientôt. Merci, au revoir.